Bonjour mes amis, je suis Elena Sazonte, l'instructeur de dessin neurographique, le coach et le formateur. Aujourd'hui, je vous propose de faire un dessin assez intéressant, même surprenant, et il s'agit d'un chakra, d'un autre chakra Muladhara. Pourquoi ce sujet-là? Je le trouvais important pour moi-même, pour beaucoup de gens, et peut-être pour vous, ce sera intéressant aussi. Muladhara, c'est notre premier chakra. Dans certaines écoles, il faut dire, parce qu'il y a quand même des écoles où ils disent qu'il y a des centaines de centres énergétiques. Mais dans notre monde occidental, on se pose plutôt sur cet chakra. Et Muladhara, c'est le premier, le chakra de base. Elle est située au bas de notre colonne vertébrale et elle est liée à la terre. Et même son signe, c'est la terre. Et ce chakra-là, c'est elle qui guide, si on peut dire, nos forces physiques, notre santé. Et pourquoi je parle aujourd'hui de ça? Juste parce que ce chakra, elle peut être bloqué par les peurs, par les inquiétudes. Et aujourd'hui, dans cette situation compliquée, pas mal de monde qui se sont menacés. Les sentiments qu'on perd notre poids d'appui. Et justement, ces ressentis-là, ils peuvent bloquer le chakra. Pour ça, je vous propose aujourd'hui, penser d'elle, essayer de la harmoniser et envoyer tous nos meilleurs ressentis pour notre centre énergétique. Préparez votre feuille, A4, ce sera suffisant, les feutres, comme d'habitude, et les camailleux des couleurs rouges, parce que ce chakra, elle est de couleur rouge. Et moi, j'ai fait changer la position des caméras. Ce dessin, c'est un de mes anciens dessins quand on a travaillé avec un groupe et on est aligné. D'abord, on est dessiné, travaillé avec chaque centre énergétique et après, on les a alignés. Et du coup, je l'ai gardé. Votre dessin, elles peuvent être un petit peu pareils ou différents. Les principes, c'est qu'il y a un centre et il y a 4 feuilles, vritti. Tout d'abord, on trouve le centre et on va faire un assez grand cercle. Voilà. À peu près au milieu de ma feuille, j'ai mis le centre, ce centre énergétique. Mais tout de suite, elle n'est pas vraiment harmonieuse. Elle a tout sentiment desquels je vous ai parlé il y a quelques minutes. Elle a les peurs, les inquiétudes, les pertes d'assurance, les menaces. Et tous ces ressentis, j'ai essayé de monter avec l'aide des respirations. Je monte. Je peux un petit peu exagérer pour le moment ces peurs, ces émotions négatives. Et je monte, je monte, je monte. Et je rejette. Je rejette sur ma feuille dans ce centre.
Je les regarde. Évidemment, aussitôt après, je veux tout harmoniser parce que cette situation, j'aime pas. Elle me stresse encore plus. Et je commence à arrondir. Avec tout amour pour ce centre, déjà, ce centre énergétique qui est super important. Évidemment, ils sont tous importants. Mais celle-ci, c'est la base. Comme ils disent les anciens et les maîtres, c'est ici où il dort notre Kundalini, l'énergie vitale. Et comme les centres, ils sont ouverts tous, ils travaillent bien, l'énergie, elle monte, elle descend, et l'homme, il se trouve en parfaite santé, et physique, et émotionnelle, psychique. Mais quand l'énergie est bloquée, l'énergie Kundalini ne peuvent pas monter. Et il y a comme la stagnation. L'homme qui est ce centre-là, il a un centre équilibré, fort et harmonieux, pas plus qu'un moi, parce que comme c'est plus trop ouvert, c'est pas si bien, si on peut dire ça, parce que cet homme devient juste matérialiste et il est guidé dans sa vie que par choses matérielles. Mais quand cet centre, il est pas assez ouvert, on peut dire, abandonné, cet homme qui vole un petit peu sur la terre, qui n'est pas enraciné. Et du coup, il n'a pas d'équilibre. Il y a pas mal de possibilités, pas mal de techniques de harmoniser ce chakra. C'est les méditations, les chants, les mantras spécifiques, les exercices, les postures du yoga. C'est quelque chose de plus, on va dire, compliqué, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Marcher pieds nus sur la terre. Travailler dans le jardin avec les racines, les herbes. Manger les racines, les herbes et les fruits, les légumes de couleur rouge. Ça peut aider aussi. Personne qui a ce centre vraiment bien équilibré, elle est toujours en bonne santé. Elle a des os forts, les dents en bonne santé. Et cette personne-là, elle a pleine d'énergie. Elle dégage même un bon odeur. Et on est presque terminé. Harmonisation de ce chakra, de cette rejet, excusez-moi, ce rejet. Attends. Je vais essayer de faire un mon mieux. Évidemment, je vais après refaire tout le petit coin. Pour faire le plus rond possible. Mais pour l'instant, je pense que c'est suffisant. La prochaine étape, on va dessiner 4 feuilles
4 pétales. Ce sont des vritiers. On n'y va pas parler de toutes les vritiers aujourd'hui parce que c'est un peu long. Mais chaque vritier, elle développe les sentiments, les émotions différentes. Tout est plein symbole et sens ici. Mais pour nous, tout de suite, c'est plus important de trouver et de ressentir cette harmonie d'un nous. Qu'est-ce que vous ressentez tout de suite? Je veux fermer même les yeux et je veux concentrer mon attention en bas de ma colonne vertébrale. J'imagine le centre rouge qui commence à tourner, comme le petit tourbillon qui commence à tourner et à grandir. Et je vais faire mes lignes hiérographiques comme l'ouverture de ce centre, de ces vibrations. J'ai élargi mon centre. Je peux fermer encore les yeux et imaginer que ce tourbillon, il est devenu plus grand. Il s'ouvre comme cette fleur de lotus. Et la prochaine étape, évidemment, c'est arrondir toutes les nouvelles lignes. Et je vous mets un tout petit morceau de mantra pour justement harmonisation de cette centre énergétique. Elle chante le son l'âme, c'est le mot sacré. Peut-être c'est pas facile pour tout le monde. Vous pouvez éteindre après votre le son de votre téléphone ou l'ordinateur. Et moi, de toute façon, je vais juste faire la petite présentation parce que je sais que ça ne convient pas pour tout le monde, mais juste pour se voir.
La fleur, le lotus à 4 pétales, il est prêt. Et on prend les crayons. J'ai préparé mes crayons rouges. Et on va remplir, si on imagine que ce chakra-là, il n'est pas en harmonie parfaite. Il y a des manques d'énergie. On imagine qu'on les remplit. Donc, cette couleur rouge, cette énergie rouge, elle commence à prendre l'ampleur. S'ouvrir. On peut prendre les tonalités différentes. Évidemment, ça sera plus joli. On peut prendre un petit peu de carmin. Prenez votre temps. Vous pouvez mettre une autre musique parce qu'il y a des mantras différents, évidemment. Suivez votre respiration. Et les ressentis tout en bas de votre colonne vertébrale. On va dessiner chacun dans son rythme. Juste encore quelques mots parce que j'ai oublié quand j'ai dit que ce qui ne peut aider à harmoniser ce chakra-là, c'est aussi les odorats. L'odeur de l'herbe coupée, l'odeur de la terre, l'odeur de quelques essences naturelles. Ça peut nous aider aussi. Il y a des minéraux, des pierres qui peuvent nous aider aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Juste, nous devons activer tout ça. Il y a des mudras aussi. Et je vais faire une petite pause. Et vous pouvez continuer de dessiner à votre rythme. Je changeais un petit peu la musique pour vous montrer juste qu'il y a pas mal de musique pour harmoniser ce centre énergétique et vous pouvez trouver à votre goût. Et nous continuons de mettre les couleurs, vraiment de le remplir. Si vous connaissez que les couleurs, ce sont aussi, c'est l'énergie.
pas comme vous, mais à moi, cette musique, il m'a fait réveiller vraiment. Je la trouve très, très forte. Ma fleur est prête. Je me demande est-ce que oui, je pense que je vais rajouter un petit peu de doré. Un petit peu de soleil. Et si vous connaissez bien nos dessins, on peut aussi aller plus loin et chercher les ressources. Où sont mes ressources pour harmoniser ce chakra, pour le faire vibrer de toute splendeur, de toutes ses forces, en harmonie. Et ici, pour chacun, ça peut être différent. Mais le symbole, ce sera pareil. Que ici, je vais dessiner un rond, un cercle, et je me demande qu'est-ce que je peux employer, qu'est-ce que je peux faire pour harmoniser mon chakra. Encore une fois, les réponses pour chacun sera différent. Pour moi, par exemple, c'est du yoga. Renforcer un petit peu mes exercices. J'ai enregistré déjà des années. Je suis souvent une dame qui fait le Kundalini Yoga. Je parle en anglais, mais c'est traduire en russe. Et elles sont géniales, je trouve. Bon, il me convient bien ces exercices de Kundalini Yoga. Et j'adore parce qu'il le fait sur toutes les chakras. Du coup, tu peux monter, tu peux faire une semaine, une partie des exercices pour Muladhara. Après, tu montes pour le deuxième, troisième, etc. Bon, ça, ce sera par exemple le yoga. Pour vous, peut-être, ce sera autre chose. Par quel cas, comme j'ai dit, les chants. Pour quel cas, ce sera le travail dans le jardin. Pour moi, ici, le petit, je vais continuer et ce sera plus facile avec des beaux jours. C'est chaque jour marcher pieds nus dans le jardin. C'est tout petit exercice, mais qui fait énormément de bien. Tu trouves ton contact avec la terre et c'est super important. Il y a quelques mois, j'ai lu un livre, justement, qui parle, et c'est un physicien qui parle, et qui explique, elle n'a rien de spirituel, rien de
philosophique. Elle explique ça sur la langue des physiques. Il y a des charges positives, négatives, et on les manque. On les manque, par exemple, les charges négatives. Et on peut les prendre juste comme on se connecte à la Terre. Et avec nos chaussures, malheureusement, elles sont bien isolées. Ça nous isole de la Terre. Mais comme on déchausse, on marche quelques minutes, on va se connecter à la Terre et on va faire cet échange. Et on va prendre ces nouvelles ondes, les électrons négatifs qui vont monter. Je vais dessiner ici le troisième. Je ne sais pas pour l'instant c'est quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, c'est par exemple travailler dans le jardin. Et le printemps, c'est très facile à faire. Et très plaisante même. Et vous mettez vos propres ressources, vos propres possibilités de faire bien travailler ce chakra, bien harmoniser. Et évidemment, on va mettre les couleurs. Comme d'habitude, on ne met pas les couleurs juste fragment par fragment. On remplit plusieurs fragments avec les mêmes couleurs. Aujourd'hui, je ne veux pas utiliser trop de couleurs. Je vais faire un dessin juste avec, c'est quoi, 3 couleurs. Vous pouvez rajouter encore et encore jusqu'à ce que ce sera suffisant pour vous. Il y a des jolis soleils aujourd'hui chez nous. Et à la fin, comme d'habitude, on prend les feutres plus larges et on fait
deux lignes de champ. C'est comme deux énergies, Inda et Pingala, qui se réveillent et qui commencent à bouger à l'intérieur de mon chakra. Mes ressentis, évidemment, est toujours, je sens certaines excitations. Je sens que je souris et c'est déjà pas mal parce que ce qui est important, c'est avoir justement le sentiment de satisfaction quand on finit notre travail, quand on finit notre dessin, être satisfait. Et ce que je ressens. Évidemment, peut-être après, je reprends mon dessin parce que j'aime bien. Peut-être je vais rajouter encore quelques nuances de rouge plus fortes. Peut-être je vais faire un petit peu le fond. Peut-être je vais rajouter encore quelques couleurs dans le fond. Et vous faites comme ça vous parle. Et à un moment donné, revenez vers le chakra. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelquefois, on n'y sent pas parce que malheureusement, souvent, on est déconnecté. Mais on a l'imagination et on peut imaginer cette jolie fleur à l'intérieur de nous. On peut imaginer comme il s'ouvre, comme il commence peut-être à bouger et comme il y a cette belle Kundalini qui se réveille et qui commence à monter. Et ces lignes-là, c'est comme la force divine, laquelle est à l'intérieur de cette Kundalini et qui on amène aussi de l'extérieur. Et avec le réveil de Kundalini, comme disent les maîtres, l'homme devient plus clair, plus joyeux. Il sent le bonheur et il ouvre tout son potentiel. Et il prend ses droits et ils sont ses droits de vivre sur cette terre. Encore une fois, c'est cette chakra-là qui nous dit « je suis » et j'ai droit vivre. Je vis, je respire. Et je vous souhaite de sentir ça avec chaque cellule de votre corps, avec chaque de vos respirations. Et soyez en bonne santé, avec les belles énergies. Et je vous dis à bientôt. Belle journée à vous tous.